À l'heure actuelle, quelle est la situation des chrétiens d'Orient, justement, dans la région dans laquelle est établi votre monastère? Que pouvez-vous nous dire de ce que vivent en ce moment les chrétiens d'Orient? Voyez, vous devez vous mettre quand même à la place de ces populations qui voient leurs confrères, leurs congénères s'enfuir. Et, euh, et cela sous les sévices de hordes barbares qui filment de, à très haute définition des vidéos intimidantes pour bien sûr transmettre la terreur qui attend toute personne ayant une velléité de résister à cette vague envahissante de la nouvelle barbarie. Il y a une inquiétude et je vous dis que le désir foncier des chrétiens de Syrie et du Liban de demeurer sur place, c'est-à-dire de rester fidèles à leurs racines, comme le demandent les patriarches dernièrement réunis à Damas, le Saint-Père à partir de Rome, de rester sur la terre de leurs ancêtres, eh bien, je vous dis que petit à petit, ils n'ont plus ce cran, ils n'ont plus ce courage, ils ont peur parce qu'ils voient que personne n'a vraiment protégé les chrétiens du nord de l'Irak. Est-ce qu'on ne peut pas penser que c'est justement ce que recherchent les mondialistes qui veulent d'une certaine façon voir le christianisme être effacé et de considérer qu'il y a là un recoupement étonnant, dirions-nous, entre les intérêts des djihadistes de l'État islamique et des mondialistes qui, les uns comme les autres, voudraient voir effacer le christianisme de l'Orient? Moi, les mondialistes, je ne sais pas ce que vous entendez par mondialiste, je n'ai pas fait des études là-dessus. Ce dont je vous parle, c'est une réalité sur le terrain. La communauté internationale qui dit vouloir venir à grand renfort d'avions et de combattants et de guerriers contrer la terreur sur place, est en train de regarder impuissante le déracinement final de la chrétienté d'Orient. Déjà, l'Irak ne compte plus que quelques centaines de milliers qui sont dans une situation précaire parce que la moitié vivent dans des camps au nord de l'Irak. En Syrie, plus des 2/3 des chrétiens ont perdu leur logis. La moitié est déjà en dehors de la Syrie. Donc, il y a certainement un compromis quelconque, une fin de non-recevoir, une abstention de prêter secours à personne en danger, que sais-je. La réalité, c'est que les chrétiens ne trouvent pas de vrais défenseurs, n'ont personne pour les protéger. Les armées qui sont censées les protéger sont tournées en ridicule. On ne veut pas leur faire arriver des armes, tandis que chaque 2 ou 3 mois, les États-Unis disent qu'elles ont mis de côté des sommes faramineuses pour armer les rebelles, soi-disant modérés, alors que nous savons que les rebelles sont tous des vases communicants avec l'État islamique et consorts. Donc vous voyez, pour nous, c'est une trahison. Et je ne peux pas me mettre dans la peau de ces familles qui, tôt ou tard, plient bagages et puis disent « mieux vaut s'en aller avant qu'on nous chasse. Mieux vaut nous en aller dans la dignité avant qu'on nous chasse dans la détresse et dans l'humiliation. » Moi, je parle à la conscience. Il reste encore une conscience dans notre monde civilisé, notre monde démocratique, le monde libre et civilisé. Je vois qu'il y a certaines initiatives qui ont été prises sur le tard pour rassembler certaines volontés. Et moi, je dis pour verser des larmes de crocodile, parce que ce qu'on veut faire maintenant, il aurait fallu commencer à le faire au début, lorsqu'il était tout à fait facile et tout à fait simple d'arrêter ce flot. Mais aujourd'hui que
les 7/10 des chrétiens d'Irak ont été mis dehors et que le tiers des chrétiens de Syrie a été mis dehors, venir pleurnicher et puis se parader en disant que nous sommes là pour protéger les chrétiens. Moi je remercie, mais je trouve que c'était un peu tard.